TVT au cœur de l'information. Les Togolais ont commémoré hier le 46e anniversaire de l'attentat de Sarakawa. Des citoyens ont perdu leur vie. Une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu sur le site de Sarakawa. Elle a été présidée par le président de la République, Faure Sozina Gnassingbé. À suivre dans un instant. Les travaux de la 12e édition du Forum national du paysan togolais sont clôturés. Les acteurs du monde agricole ont fait le point de la situation de la production agricole et ont pris de nouvelles résolutions pour son émergence. À suivre tout à l'heure. Et enfin, le ministre en charge de la communication a rencontré à Kara les professionnels des médias. Les échanges ont porté sur le respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi. Il y a 46 ans, le DC3 présidentiel à bord duquel le père de la nation, Feu Gnassingbé Yadema, s'est écrasé à Sarakawa. Il a survécu, mais plusieurs compatriotes ont laissé leur vie dans cet attentat. Un hommage a été rendu hier aux victimes à Sarakawa. Le chef de l'État Faure Sozina Gnassingbé y était. Reportage Nessor Mouzou. L'épave du DC3 présidentiel, après son crash à Sarakawa le 24 janvier 1974. Le père de la nation, Feu Gnassingbé Yadema, a quitté Lomé pour Kara et devait atterrir à Sarakawa. Mais son avion a été victime d'un attentat. Le père de la nation a survécu. Cependant, d'autres fils togolais sont morts dans cet accident. Chaque année, le peuple togolais commémore cet événement, commémoration présidée par le chef de l'État, Faure Sozina Gnassingbé. À l'heure de l'accident, à 15h37, le président de la République a déposé une gerbe au mausolée de Sarakawa et s'est incliné à mémoire des victimes. Une atmosphère de peur a plané sur la nation togolaise dans l'après-midi du 24 janvier 1914. Dans quel état se trouve le président de la République? C'est la question que se posaient les Togolais. Mais dans la soirée, Gnassingbé Yadema a adressé un message à la nation. L'assistance de ce 46e anniversaire de l'accident de Sarakawa a pu réécouter ce message. Mes chers compatriotes, militantes et militants du rassemblement du peuple togolais, vous avez appris la triste nouvelle de l'accident de l'avion à bord duquel je me trouvais. Grâce à Dieu, Monsieur le Président de la République, je suis heureux de vous annoncer que je suis encore en vie.
mais légèrement blessés. Malheureusement, nous déplorons 4 morts et nous nous inclinons devant leurs dépouilles mortelles et présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées. Togolaises, Togolais. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il m'arrive, vous continuerez la bataille que nous avons entreprise ensemble pour notre indépendance économique. Vive le Togo. La commémoration du 24 janvier est une occasion pour le peuple togolais de méditer sur le contenu de ce message du Père de la Nation et sur d'autres messages clés qu'il a cessé d'adresser au peuple et dans lesquels il appelait les Togolais à la consolidation de la paix et de la sécurité. Le ministre de l'administration territoriale est revenu sur ces 2 valeurs chères à Feu Gnassingbé Yadema. Pour lui, pour le Père de la Nation, s'il y avait un devoir pour lequel il ne fallait jamais faillir, c'est bien celui de se battre sans compter et jusqu'au sacrifice suprême si nécessaire pour garantir au peuple togolais la paix et la sécurité. Il a réussi à garantir au peuple togolais cette paix et cette sécurité. Ce climat sécuritaire et cette paix ont fait de notre pays la Suisse d'Afrique et le centre de toutes les conférences internationales d'alors. Même pendant les événements qui ont jalonné la marche de notre pays vers le pluralisme politique, événements sommés de violence et de tentatives d'humiliation du Père de la Nation, il n'avait qu'un seul mot à sa bouche: ne rien faire pour mettre à mal la paix si chèrement acquise. La paix et la sécurité. Le président Faure Gnassingbé Gnassingbé en a fait aussi le soubassement de sa politique. La paix et la sécurité ont permis au gouvernement de faire de nombreuses réalisations. Excellence, Monsieur le Président, vos actions pour les Togolais ne se limitent pas seulement au maintien de la paix et de la sécurité. Elles couvrent particulièrement la lutte contre la pauvreté, dont le taux a baissé, passant de 70% en 2005 à autour de 50% de nos jours. Ces actions de lutte contre la pauvreté concernent tous les domaines. L'éducation dans ce domaine, la gratuité de l'école primaire et préscolaire, la reconnaissance de toutes les écoles d'initiative locale, l'amélioration des conditions de vie des enseignants, la construction de centaines de milliers de salles de classe, la création des cantines scolaires, de même que Scolassure au profit des enfants les plus démunis. Dans le domaine de la santé, la gratuité de la césarienne, la construction de nombreux centres de santé, la gratuité du sérum antivenimé, l'amélioration de la gestion des formations sanitaires, la construction des hôpitaux de référence. Dans le domaine du secteur de l'eau, l'exécution des forages sur l'ensemble du territoire national, la construction de mini-adductions d'eau dans plusieurs localités, la construction de dizaines de châteaux d'eau, l'extension du réseau d'eau potable dans le domaine de l'éclairage public. Actuellement, le taux d'accès de l'électricité dépasse les 50%. Ce taux, pour mémoire, n'était qu'à peine 15% en 2005. Le ministre Padua Boukpessi a souligné aussi que le démarrage des projets prévus dans le PND avec l'inauguration il y a à peine un an de plusieurs usines permettra de créer plusieurs emplois avec un point culminant de plus de 500 000 emplois au profit des jeunes Togolais à l'horizon 2022. Ce 46e anniversaire de l'accident de Sarakawa a été animé par plusieurs chorales.
Rideau sur le Forum national du paysan togolais, acte 12 à Kara. Les acteurs ont pris d'importantes résolutions pour dynamiser davantage le secteur agricole et faire en sorte qu'il soit un moteur de croissance économique. Le chef du gouvernement, comme Selim Klassou, a clôturé les assises. Nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de cette édition. Et à la clôture de la 12e édition du Forum du paysan togolais tenu à Kara, le Premier ministre Selim Klassou a procédé à la décoration des acteurs agricoles. Il a également remis au nom du chef de l'État-fort Eswazina Nyasingbe des motos aux agriculteurs. Le film de l'événement avec Yves Agouvivi. Monsieur Etched Abdallah, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite agricole. Monsieur Soso. Ils sont des acteurs qui ont œuvré pour le développement de l'agriculture togolaise. 43 acteurs qui ont bénéficié de la distinction honorifique de chevalier de l'ordre du mérite agricole. Une décoration décernée par le Premier ministre comme Selim Klassou, chef du gouvernement, et au nom du président de la République, Faure Eswazina Nyasingbe. Décoration effectuée à la cérémonie de clôture du Forum du paysan togolais tenu à Kara et qui a réuni des producteurs venus des 5 régions économiques du pays. Des producteurs qui occupent une place de choix dans la politique de développement prônée par les autorités gouvernementales et suivant la vision du chef de l'État. Une démarche de soutien tout azimut à la population à la base et dont les efforts au finish participent au renforcement du PIB. À cette clôture, l'État met encore à la disposition du secteur agricole des matériels roulants, plus de 50 motos tout-terrain. C'est un sentiment de joie qui m'anime actuellement. La chenille légionnaire de Tomla attaque les champs du maïs. Depuis un certain moment, on a soumis la doléance à notre direction qui est la direction de la protection des végétaux pour nous doter des moyens pour être plus efficaces sur le terrain. Aujourd'hui, chose faite, on a les motos. Ça va nous permettre d'étendre nos activités plus sur le terrain et de permettre de lutter contre la chenille légionnaire qui attaque le maïs, qui constitue un mal vraiment pour les paysans. Je tiens vraiment à remercier le gouvernement pour nous avoir doté de ces moyens. On fera bon usage sur le terrain et on tient vraiment à les remercier. Cette remise de matériel roulant s'inscrit dans la droite ligne des efforts de renforcement du secteur agricole entrepris par les autorités togolaises. Des producteurs qui, grâce à l'accompagnement du gouvernement, occupent, selon le récent rapport de la Commission de l'Union européenne, la première place dans l'espace CEDEAO et 5e en Afrique en termes d'exportation des produits respectant les normes biologiques. À ces producteurs dont le Premier ministre a visité les stands d'exposition à ce forum, le chef du gouvernement a prodigué des conseils. Comme c'est des consommations directes, il faut respecter les normes, la qualité. C'est comme ça qu'un jour vous pouvez peut-être exporter ce qui se produit ici. Au nom du chef de l'État, nous avons dit que dans le cadre de la loi de la modernisation de l'agriculture, les filières culture de ronde, notamment café, cacao, je dis notamment, ça veut dire qu'il y a d'autres, vont bénéficier d'un accompagnement pour permettre à ce que les producteurs puissent tirer le meilleur profit de leurs activités. Donc nous vous recommandons de continuer les efforts parce que vous avez le soutien du gouvernement. Des conseils valables à tous les producteurs et transformateurs sur toute l'étendue du territoire togolais pour une agriculture croissante en vue de converger l'attention des partenaires et importateurs mondiaux sur les produits togolais. Le forum du paysan a été institué en vue de mieux accompagner les producteurs. Le gouvernement compte les appuyer véritablement pour une transformation structurelle du secteur, surtout à travers le MIFA. Suivons le résumé des travaux avec Désiré Aloy.
Le 12e forum du paysan togolais a tenu toutes ses promesses. Kara, point de convergence de tous les délégués venus des 44 préfectures, des acteurs agricoles dans la chaîne de valeur qui va de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Du jour au jour, des défis à relever afin de répondre aux objectifs du PENIAZAN. Rencontre bilan en définitive de diverses activités agricoles menées courant 2019. Activités qui amènent à faire des projections afin de booster le secteur agricole. Riz, maïs, anacarde, soja, fruits et légumes, café, cacao, tubercules et élevage, entre autres filières 17 constituées, bref tous les domaines touchés pour un gain cumulé à plus de 1000 milliards de francs CFA, générant 910 000 emplois. Pour y arriver, des mécanismes en vue. Signature donc de contrat entre le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, avec des filières poissons, anacarde, petits ruminants, gros bétail et services. Son Excellence Faisal Nyassibé a demandé au MIFA de négocier avec les banques pour que les crédits octroyés aux producteurs que vous êtes soient limités à 7,5% au lieu des 18%, voire plus, qui vous sont habituellement appliqués. Cela démontre à suffisance à quel point son Excellence, Monsieur le Président de la République, se préoccupe personnellement de l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les producteurs. Outre la réduction de taux d'intérêt, le MIFA apporte un accompagnement dans la production, dans l'accès aux intrants, aux services agricoles et facilite l'accès au marché pour la vente des produits. Depuis sa création en 2018, de la phase pilote à aujourd'hui, le MIFA a pu accompagner environ 90 000 producteurs et autres acteurs en leur facilitant l'accès au financement à environ 9 milliards 500 millions de francs CFA, ceci à un taux de 7,5% pour les producteurs avec un impact sur environ 160 000 emplois. Les producteurs, transformateurs, commerçants, ONG et autres acteurs s'engagent à relever le défi pour accompagner le plan d'urgence du gouvernement et répondre au PND, produisant à échelle et tendre vers la transformation, l'axe 2 du programme. Un chemin qui se trace, calqué sur des recommandations. Au niveau de chaque maillon, que ce soit les transformateurs, le transformateur fait signe de contrat avec le producteur. Et le producteur signe de contrat avec les commerçants. Donc, pour nous, c'est des engagements fermes. Et il est question pour nous maintenant qu'au retour, que nous puissions vraiment mobiliser les nôtres au niveau de la base. Parce que nous sommes là ici pour signer les engagements. Il y a les recommandations vis-à-vis de l'État et les recommandations vis-à-vis des producteurs et vis-à-vis des bailleurs de fonds. Parce qu'avec le contrôle au niveau de MIFA, il est question que MIFA puisse accompagner pour que les acteurs puissent vraiment accéder facilement à leur financement. Et au niveau de la base, il est question de pouvoir utiliser ces financements à bon escient pour la production quantitative et qualitative. Au niveau du gouvernement, nous recommandons le renforcement des capacités au niveau des acteurs. Aujourd'hui, l'agriculture n'est pas question seulement de produits, mais il est question de se professionnaliser. Donc l'État doit pouvoir nous accompagner à vraiment nous professionnaliser. 12 ans d'expérience, le Togo fait des efforts pour booster le secteur agricole. La présence de l'Afrique du Sud et du Maroc au forum pour encourager les acteurs et l'État. Dans leur intervention, ils ont relevé l'engagement du Togo à faire de l'agriculture un secteur modèle qui soutient son développement, sa croissance économique. Le Maroc, dans sa détermination à soutenir le Togo dans ce élan, a dépassé le chiffre de 100 000 hectares, prévu à 2 millions d'hectares échantillons pour établir la carte de fertilité. Progressivement, le Togo tend vers la modernisation de son agriculture, la maîtrise de l'eau, l'autre enjeu aussi majeur, de même que le respect des itinéraires techniques face aux aléas climatiques. Disposition en somme pour contribuer à atteindre les objectifs et faire de l'agriculture un modèle, élément fondamental inclus dans la réussite du PND. Au deuxième jour du forum du paysan togolais, plusieurs activités se sont déroulées, notamment des tables filières agricoles et des expositions sur l'esplanade du palais des congrès de Kara. Quel était le contenu des dites tables filières et que peut-on découvrir sur les stands d'exposition? C'est le contenu de ce reportage que nous propose Yves Agbevivi.
Au deuxième jour de la 12e édition du Forum du paysan togolais, plusieurs tables filières ont servi de cadre de réflexion sur l'état de l'agriculture togolaise et son développement. On a organisé en tout et pour tout 16 tables filières autour des filières comme le maïs, le riz, le soja, le sésame, les fruits et légumes et la filière apicole qui produit du miel et de la cire. Au stand d'exposition, les différentes filières sont représentées. On y découvre les produits de la filière apicole, du miel recueilli et traité dans les règles de l'art, ce qui constitue une valeur ajoutée en termes de qualité. Il en est de même pour plusieurs d'autres filières comme fruits et légumes. Par rapport à l'extraction, d'abord il faut que le miel qui va être extrait soit mûr, que cela atteigne une maturité, et après extraction, il y a un système de filtrage que nous avons également montré à nos membres qui essaient de les utiliser et permettre de donner du miel de qualité. Il faut en fait reconnaître que tout se joue sur la base de l'extraction. Dans le domaine de la mécanisation de l'agriculture, plusieurs acteurs ont exposé leurs nouveaux produits, des innovations en faveur de l'agriculture togolaise. Pour la mécanisation de l'agriculture, cette année, disons que nous nous appuyons principalement sur le Logutrak, un mini tracteur et 3 accessoires. Vous avez un semoir, vous avez une disque à roue et puis vous avez aussi le remorque. Avant, les paysans utilisaient un kit pour le pesticide avec des piles. Ces piles-là, lorsqu'ils étaient montés, se déchargeaient vite, donc il fallait les remplacer. À force de les remplacer, ça détruisait l'équipement. Avec notre nouveau kit, on installe une batterie qui est chargeable avec l'énergie solaire, donc qui permet d'avoir une plus longue utilisation sur la durée de l'équipement. Et en plus, le soir, cette batterie est sortie et permet d'éclairer les maisons avec des ampoules et de regarder la télé, le tout étant fourni par notre société. Si l'agriculture togolaise doit être performante, elle nécessite des espaces sécurisés. À ce besoin, ce forum apporte une solution liée à une délimitation mieux, une identification fiable des surfaces cultivables. Alors sur ce stand, vous avez le drone de l'ère UX11 qui est un drone professionnel pour la cartographie et la topographie. Pour l'agriculteur, il y a une maîtrise de son espace d'abord qui passe par ces photos-là. Il y a une maîtrise de l'occupation du sol. Un agriculteur peut faire soit des ignames ici, du maïs ici, ainsi de suite. Il a la possibilité, à partir de ces images assemblées, de savoir exactement sur quelle superficie je fais l'igname, sur quelle superficie je fais le manioc, et prévoir dans l'année prochaine, si je veux mettre plus l'accent sur l'igname ou sur le maïs, comment est-ce que j'augmente les superficies par exemple. Et puis la maîtrise de son domaine foncier, ça c'est quand même intéressant pour l'agriculture aujourd'hui, surtout que nous parlons du PND. Des performances pour booster l'agriculture togolaise, et c'est également en réponse aux exigences du PND qui inscrit l'agriculture en ligne de mire à son deuxième axe, question de dépasser l'agriculture de subsistance et arriver à la transformation et la commercialisation de l'excédent selon le vœu des dirigeants du pays au profit des populations togolaises. Pour plus de professionnalisme dans le secteur des médias, le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari, a rencontré les professionnels des médias venus de 3 régions, Centrale, Kara et Savane. Le ministre a partagé avec eux les différentes préoccupations. Désiré à l'œil. Représentants des médias publics et privés, télévision, radio, presse écrite et en ligne du Septentrion. En face, leur ministre de tutelle, Katari Folibazi, de la communication, des sports et de l'éducation à la citoyenneté au civisme. En toile de fond, échangé par rapport au métier du journalisme. Rencontre afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une presse plus professionnelle. Bénéficier donc des orientations pour le succès de la presse. Un rappel en somme de leur cahier de charge afin de relever davantage des défis, des performances dans l'éducation, la sensibilisation des masses. C'est une manière d'œuvrer à recadrer et valoriser l'image positive des médias. Dans les années 90,
beaucoup de nos concitoyens se sont lancés dans le métier de journalisme. Cela a occasionné de nombreux dérapages. L'État a essayé de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont nous amener à réduire au maximum ou pourquoi pas à enrayer définitivement ces dérapages. Il ne suffit pas d'avoir une très bonne plume pour être journaliste, mais il faut aussi apprendre ce qu'est le métier de journaliste. L'État a estimé que rien ne vaut la formation et c'est pourquoi a été mise en place à l'université de Lomé l'ISICA qui aujourd'hui fait un très grand travail. Ensuite, il a été créé le centre de recyclage et de formation au niveau du département de la communication. Le gouvernement togolais a dépénalisé le délit de presse, a rappelé le ministre Foli Bazikatari. Il a aussi évoqué la mise en place des mécanismes pour cadrer les professionnels des médias. L'État a pris les dispositions réglementaires pour permettre aux journalistes de travailler dans de bonnes conditions. Vous savez qu'en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, c'est seulement le Togo qui a dépénalisé le délit de presse. Cette avancée particulière qui est un symbole de liberté d'expression. Mais vous savez, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Si vous êtes libre, c'est que vous êtes responsable. Des questions-réponses pour édifier tout ça. Les hommes de médias apprécient les échanges. Nous avons eu des échanges fructueux avec Monsieur le ministre, ce qui nous a permis de comprendre ce qui est en train d'être fait à l'amont et que nous ne savions pas. L'occasion nous a permis également de lui poser nos doléances et de lui poser également des questions. Si les privés sont associés à cette rencontre, c'est déjà une avancée. Et ça veut dire que le gouvernement reconnaît le travail que font les médias privés. Donc tout ce qui a été dit dans la salle, tout a été positif en faveur des médias privés également. On dit souvent que le mot qui sort de la bouche d'un journaliste est plus qu'une bombe. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une période très sensible et que nous devons faire en sorte que la paix puisse vraiment régner pour que notre pays puisse se développer. Le ministre a aussi fait des annonces de dotation de matériel à certains organes. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement pour ce geste qui vient aussi nous reconforter dans le travail que nous faisons. Nous restons vraiment très contents que toutes les doléances présentées seront prises en compte dans les échanges et les réponses données par le ministre. D'ores et déjà, nous remercions vivement le gouvernement pour les efforts consentis en faveur des journalistes, pour tout ce qu'il fait pour créer les conditions optimales du travail des journalistes sur le terrain. Belle initiative du ministre en charge de la communication, a relevé le préfet de la COSA, Hemou Badibaou Bakale. Rencontre qui renforce la confiance et suscite de plus en plus un travail bien fait. Les radios rurales et communautaires jouent un grand rôle dans la masse du fait de leur proximité en émettant en langue locale. Il les a appelés, tout comme les autres médias, à cultiver le sens de responsabilité en tout temps et surtout en cette période électorale. Occasion aussi de connaître davantage le projet Profamed, logé au Centre de formation et de recyclage en communication, CFRC, un appui à la formation et au recyclage des hommes de médias afin de les mettre périodiquement à jour par une formation solide et faire des médias un ciment avec des acteurs qui transmettent aux populations des informations crédibles, professionnelles, respectant l'éthique et la déontologie. Le gouvernement et ses partenaires œuvrent pour une élection présidentielle apaisée au Togo. Une rencontre d'échange a réuni depuis jeudi dernier les parties prenantes du processus électoral en cours à cet effet. Après 2 jours d'assises, chacune des parties reste consciente du rôle qu'elle doit jouer pour une élection présidentielle réussie. Et que ça là. C'est l'épilogue de 2 jours d'échange autour de la cohésion sociale pour une élection présidentielle apaisée le 22 février prochain. Les différentes parties prenantes au processus électoral, à l'issue des réflexions, s'accordent sur les actions à mener pour une élection présidentielle libre et transparente. À l'endroit des partis politiques,
Il s'agira d'organiser des séances de formation pour les militants des partis politiques et de la société civile sur les règles et procédures du droit électoral contenues dans la Constitution, le Code électoral et les règlements avant, pendant et après le scrutin. S'abstenir des propos incitant à la haine et à la violence. À l'endroit de la société civile, élargir la sensibilisation dans les familles et les écoles, faire passer le message pour la paix et renforcer le monitoring sur l'impact de la violence. À l'endroit des chefs religieux et traditionnels, insister sur l'impérieuse nécessité d'une cohésion sociale tout au long du processus électoral, dans les prêches, les sermons et au sein des églises, des mosquées et dans les couvents. À l'endroit des partenaires, coordonner leurs efforts dans le but de promouvoir une élection apaisée à travers des stratégies conjointes, le déploiement de missions d'observation électorale à long et court terme et d'accompagner le processus avant, pendant et après les élections. Cette rencontre est une initiative du gouvernement appuyée par le système des Nations Unies, la Commission de la CEDEAO et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les parties prenantes veulent compter sur les partenaires pour que les différentes recommandations issues des échanges soient traduites dans les faits. Fin de formation en épidémiologie de terrain pour des agents de santé. 9 mois durant, ils ont été formés sur des systèmes performants en surveillance, en détection et riposte aux épidémies auxquelles l'Afrique de l'Ouest est souvent confrontée ces dernières années. Gérard Lagoudou, précision. La maladie à virus Ebola, une épidémie qui a suscité plus de mobilisation des États pour préserver des vies humaines et animales. Le Togo multiplie ses efforts ces dernières années en matière de surveillance, d'amélioration du niveau de détection et de riposte aux éventuelles épidémies comme le choléra, les méningites, les grippes, la fièvre hémorragique Lassa et du charbon. 13 agents de santé ont bénéficié dans ce sens d'un programme de formation en épidémiologie de terrain niveau intermédiaire. Le ministère a pris l'option qu'ils veulent que tous les districts soient couverts. C'est ça qui a justifié que les participants proviennent des différentes zones au niveau du Togo. Aussi, on a ciblé ceux qui sont déjà sur le terrain pour que nous ayons des systèmes de surveillance prompts, réactifs, capables de détecter très rapidement une épidémie et d'agir très rapidement pour stopper la propagation de l'épidémie. Ces participants sont issus des différentes régions du Togo. 9 mois de formation à travers des travaux théoriques et pratiques pour renforcer l'effectif sur le terrain. Ça permet aussi aux équipes d'encadrement de voir comment gérer le personnel, les prestataires sur le terrain pour faciliter une maîtrise beaucoup plus importante des modules. Les meilleurs apprenants ont été récompensés pour leur leadership sur le terrain dans la lutte contre les épidémies au Togo. Seul candidat à sa propre succession à la présidence de la FTF, Fédération Togolaise de Football, le colonel Guy Kossi Akpovi de la liste Nouvel Élan a été plébiscité par acclamation lors du congrès électif de l'instance fêtière du football national. Le congrès s'est tenu au palais des congrès de Kara ce samedi. Nous reviendrons sur l'intégralité du sujet dans nos prochaines éditions avec les images à l'appui. La journée internationale de la douane, c'est le 26 janvier de chaque année. Une célébration pour saluer le rôle majeur de la douane dans la libre circulation des personnes et des biens. En prélude aux manifestations au Togo, une marche sportive a eu lieu ce samedi matin. Yatar Hatem, reportage. Une marche sportive pour annoncer les couleurs de la journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année. Parti du commissariat des impôts, les participants à la marche sportive ont sillonné certaines artères de la ville de Lomé avant de chuter dans l'enceinte du commissariat des douanes et droits indirects. Les douanes et ses partenaires
se souviennent de la première réunion du Conseil de coopération douanière. Cette année, le thème, c'est la durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. Toutes les douanes et leurs partenaires réfléchissent afin de mouvoir tout le monde dans le sens du développement. Quand on sait que les douanes sont au cœur de l'économie mondiale. La journée internationale des douanes est non seulement une date et un événement, mais aussi une occasion pour les acteurs de faire le bilan des actions menées et de réfléchir sur les défis à relever. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.